Parmi les théories qu'il faut appliquer fonctionnent et qui tiennent compte de ce qu'on a vu précédemment, la théorie de l'engagement fait partie de ces théories. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie de l'engagement? C'est que ce qui nous fait changer, c'est moins l'idée qu'on a que l'action qu'on pose. Et quand on fait un geste différent, on aura plus tendance à refaire ce geste différent que, et donc on changera plus par rapport au fait de penser différemment et de telle sorte qu'on fera les choses différemment. Donc, la théorie de l'engagement cherche à modifier les comportements des personnes en passant par d'autres actes. Ça finit par modifier leurs idées et ça résout la dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce que la dissonance cognitive? La dissonance cognitive, c'est dissonance veut dire écart problématique. Entre quoi? Entre d'une part ce que je pense et d'autre part ce que je fais. Si ce que je pense n'est pas égal à ce que je fais, ou inversement, si ce que je fais n'est pas égal à ce que je pense, je suis dans un conflit. Eh bien, ceci peut être résolu soit en faisant comme je pense, soit en pensant comme je fais. Le plus souvent, la résolution de la dissonance cognitive va faire que les gens vont penser comme ils font et pas le contraire. De telle sorte que, par exemple, si je vais régulièrement à pied d'un endroit à un autre, et que pour une raison ou pour une autre, je dois régulièrement, à un moment donné, prendre la voiture. Je tenais un discours comme quoi à pied c'était bien, ça permettait de développer la santé. Puis je prends la voiture, plutôt que d'abandonner la voiture parce que peut-être je ne peux pas, ou pour une série d'autres raisons, je vais commencer à dire que tout qu'on fait à la voiture, c'est pas si mal. Donc, quand les gens font des choses qui ne sont pas favorables au développement durable, on va leur faire un petit geste favorable au développement durable. Et alors qu'avant, ils pensaient le développement durable, ça m'est un peu égal, à partir du moment où ils vont faire des choses qui sont favorables au développement durable, ils vont commencer à changer de discours et à dire mais le développement durable, c'est quand même bien. Voilà, donc on va passer par un acte. Alors, l'acte qu'on va faire va entraîner un changement d'autant plus fort et d'autant plus persistant que la personne aura l'impression de l'avoir pris tout seul, de l'avoir décidé tout seul. Et ça sera aussi d'autant plus fort que la personne va le décider publiquement. Parce que si elle le décide et qu'elle le dit publiquement, par rapport aux autres, il y aura la pression de « mon Dieu, je l'ai dit publiquement ». Et donc, la théorie de l'engagement, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Faire un acte à quelqu'un, faire en sorte que cet acte, la personne a l'impression de l'avoir décidé seule, et que la personne ait dit au plus de personnes possible, je fais ça. Alors les techniques qu'on peut utiliser, c'est le pied dans la porte, l'amorçage. Le pied dans la porte, je vous fais dire un premier oui, puis je rentrais, et puis vous allez amorcer, et de petit acte de oui en petit acte de oui, on va finir par changer de comportement. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées par une série de vendeurs. Un exemple qui n'est pas nécessairement flatteur, les gens qui rentrent dans un magasin. Si un employé leur demande de faire quelque chose, pouvez-vous me tenir la porte, pouvez-vous me tenir le cintre, par rapport à une population à qui on ne demande rien du tout. Eh bien, le fait d'avoir dit un premier oui, fait que les gens vont sortir avec un chiffre d'affaires, un chiffre acheté plus élevé que les gens à qui on n'a pas demandé ça. Parce que sinon, ils se trouveraient en dissonance cognitive. J'ai déjà dit oui et pourtant je refuse d'acheter au magasin. Alors, quelques exemples de la théorie d'engagement. On a sélectionné une partie des gros consommateurs qui ont dit qu'ils étaient favorables à une réduction de la consommation d'énergie. Et on a mesuré leur consommation. Et puis, on leur a envoyé une lettre.
Et en réalité, on a fait 4 groupes, on a envoyé 4 lettres. D'abord, une lettre de remerciement à un groupe. Deuxièmement, une lettre de remerciement avec en plus des conseils pour savoir comment faire. Une troisième lettre en disant, attention, vous êtes des gros consommateurs. Et la quatrième lettre, vous aviez déclaré être favorable à une réduction de la consommation. Seul le quatrième groupe a réduit sa consommation. Et donc, toute l'idée d'utiliser cette théorie de l'engagement par rapport aux touristes, c'est de faire un acte favorable au développement durable dans les actions que vous avez prévues, de demander aux touristes, si possible, êtes-vous d'accord de faire quelque chose, et puis de lui rappeler, vous aviez dit que vous étiez d'accord de faire quelque chose. À ce moment-là, le touriste, s'il n'avait pas fait, il sera en dissonance cognitive et il va se mettre à faire ce qu'on souhaite. La vidéo suivante parlera du nudging.